Chapitre 41, 14e leçon. Je pense que c'est le chapitre le plus long que nous avons étudié jusqu'à présent. Page 216 dans l'édition bilingue du Tanya. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce chapitre même Aleph nous enseigne comment le Avodat Hashem, servir Dieu, c'est se soumettre à lui. Or, pour se soumettre à lui, il faut le craindre, pas seulement l'aimer. De l'autre côté, un oiseau ne peut voler qu'avec deux ailes. Donc il a besoin, cet oiseau, et de la crainte et de l'amour. Et c'est cet amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il est difficile de concevoir. Parce que l'amour, c'est toujours un profit personnel. Comment considérer que ce profit personnel n'est pas en contradiction avec une soumission totale avec Akadosh Baruch Hu? Alors on avait vu une première manière d'exprimer cet amour, c'est un amour désintéressé, c'est celui qui permet de relier la Shrina avec Akadosh Baruch Hu. La Shrina étant la source de l'ensemble du Ham Israël. Ça veut dire que je veux non pas seulement apaiser ma propre soif, mais le clan d'Israël, comme les tzadikim qui consacrent toute leur vie à Akadosh Baruch Hu. Ça c'est un niveau très haut, mais qui peut être accessible lorsque on veut accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et étant donné que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'unir l'ensemble du peuple juif à Akadosh Baruch Hu, et que par nature chaque juif va accomplir la volonté de Dieu, alors donc cet amour est possible. Et là on arrive au point le plus épineux, le plus difficile, c'est lorsqu'il s'agit d'un amour individuel. Celui-ci aussi est important. Donc, de vouloir apaiser sa soif, se lier à Dieu par la Torah, par la Tfila. Il faut bien que cette Torah et cette Tfila soient imprégnées de motivation, que ça vibre en nous. Alors, comment concilier ce profit, cette jouissance de l'attachement à Dieu, qu'on exprime chaque matin lorsqu'on dit « Ve'ata atid litela mimeni » que ma véritable nature, c'est Dieu, c'est la Shrina. Comment concilier ça et une annulation totale à Kadosh Baruch Hu? Alors Admor Hazaken nous dit de manière géniale, parce que c'est très beau, vous allez voir vous-même, qu'il y a un moyen, il y a une voie qu'il faut emprunter et qui est la seule pour qu'il y ait en même temps amour de Dieu et soumission totale. Comment? L'équation est très simple. Amour, c'est une jouissance personnelle. Soumission à Dieu, c'est une soumission totale de l'ego. Eh bien, il peut y avoir un amour de Dieu qui soit aussi l'expression d'une soumission totale à Kadosh Baruch Hu. Comment? Vouloir se fusionner avec Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina, mais pas pour la jouissance personnelle, mais pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Nachat ruach lefanav yitvarech. Imaginez-vous, lorsque vous voulez faire plaisir à quelqu'un, vous aimez quelqu'un, avant la jouissance personnelle de ce sentiment qui est assouvi, votre plus grand désir, c'est que cette personne qui est tellement aimée soit contente, soit heureuse. Et ça même, ça devient notre bonheur. Son bonheur est notre bonheur. Alors à ce moment-là, je vais avoir un sentiment d'amour, mais un sentiment d'amour qui part d'une soumission totale à Kadosh Baruch Hu. On y va dans le texte. Page 216, 2, 3, 4 lignes avant la fin. Vehine kol kavanato bimsirat nafsho lashem alidei haTorah ve'atfila. Toute son intention lorsqu'il étudie la Torah ou lorsqu'il prie. Leha'alot nitzutz elokut shebetocha limkoro, de faire monter l'étincelle divine de sa neshama à sa source, ve'ata atid litela, teherak kedei la'asot nachat ruach lefanav yitvarech. Ne soit motivé que par la volonté de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Parce que Dieu a décidé d'avoir un plaisir de ça. Et on nous donne tout de suite un machal.
Un exemple, la Chassidut. Chassidut, c'est d'amener les notions les plus profondes de la Torah au niveau de l'esprit de chacun par des exemples. Kemashal simchat hamelech, comme la simcha d'un roi. Lorsqu'on dit un roi, ça veut dire la personne la plus haute qu'on puisse imaginer. Ça peut être son père, ça peut être le roi, ça peut être un tzaddik, ça peut être un rabbi. Bevo elav beno yechido, lorsque son fils unique, Betseto minashivya, qui était emprisonné, va sortir et va revenir dans le palais du roi. Ou Bet Hasurim Kenal. Alors imaginez-vous la souffrance de chaque instant, de son père, qui a tous les pouvoirs, qui a tous les plaisirs, à qui il manque l'essentiel, et dont la vie est assombrie par cette disparition de son fils, lorsque son fils revient vers lui. Et bien c'est ce qui se passe, chers amis, à chaque fois que vous ouvrez un livre de Torah, à chaque fois que vous priez, à chaque fois que vous faites une bracha, à chaque fois qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu, on sort de la prison, de l'emprisonnement, du conditionnement de ce monde, pour revenir vers notre roi, vers Akadosh Baruch Hu. והנה, כוונה זו היא אמיתית באמת לאמיתו לגמרי בכל נפש מישראל, בכל עת ובכל שעה. Cette kavana est authentique et se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Voilà la force du Tanya, chers amis. Akadosh Baruch Hu a mis en nous cet amour. Et Admor HaZaken nous explique qu'on a cet amour en nous. Le plus dur pour développer un sentiment d'amour, c'est d'y croire, de savoir qu'on peut être un être aimant, que ce soit vis-à-vis de Ben Adam Lachavero, de nos proches, ou vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Shehi Yerushalanu me'avotenu. Elle nous a été donnée par voie d'héritage à chacun d'entre nous. Rak shetzarich likboa itim. Simplement, il faut fixer des moments, vous voyez, des moments fixes dans la journée, les hitbonen bigdulat Hashem, pour méditer à la grandeur de Dieu, les hasig de chilou chimu sichlim, pour dévoiler la crainte et l'amour intellectuel, vekulehai veulai. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va nous élever au niveau de cet amour intellectuel. Mais en tous les cas, là ce qu'on explique, c'est l'amour tiv'i, naturel, qui est dans chacun, qui est capable de prendre conscience que à chaque fois qu'on étudie, à chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on commet une bonne action, on se lie à Akadosh Baruch Hu et que ça provoque chez Dieu Istalek qui est Kara de Kuchabiru Bechul Hualmin, le Nachat Ruach le plus grand qui puisse exister. Et ça, c'est ce qu'on recherche, non pas le sentiment de jouissance personnelle. Et donc à ce moment-là, on peut avoir en même temps l'amour individuel et en même temps être soumis totalement à Akadosh Baruch.